Chers internautes, bonsoir. On façon de rentrer la caillou avec autorisation, oui. Même j'ai à tout auditeur qui attendez nous dans l'ESA. C'est émission que autant chéri, autant aimé, chemin vérité. Il servi avec moi, même voix, même personnage là. Chenel Augustin, ministre de l'Église de Léogane, pour voter pour l'émission Chemin Vérité. Dans un but spécial aujourd'hui, pour continuer, sujet que nous avons entamé autrefois sur divinité. Nous avons questionné est-ce que c'est une monocotomie? C'est-à-dire, est-ce que c'est une seule personne qui constitue la divinité? Est-ce que c'est une dichotomie? C'est-à-dire, est-ce que c'est deux personnes qui constituent la divinité? Ou du moins, est-ce que c'est une trichotomie? Ça veut dire, est-ce que c'est trois personnes qui forment la divinité? Donc, je dis à nous venir plus particulièrement pour nous essayer chasser doute qui dans l'esprit monde toujours dans la génération pas nous autour de sujet ça. Moi dis doute s'il existait c'est parce que question sur sujet ça toujours à poser. Bon Dieu que nous connaissons l'IA. Est-ce que c'est une seule entité qui forme l'île? Est-ce que c'est deux ou bien est-ce que c'est trois? Si tout est arrivé chassé, depuis un siècle, depuis une année passée, je dis, il n'y a pas de tourner fait surface. Donc, nous allons essayer ensemble, et par analyse en biblique, parce que nous ne pouvons pas utiliser l'autre source d'explication pour traiter un sujet qui d'aspect biblique ou divin. Donc tout ça qui constitue aspect biblique, religion et Dieu, mais bien seul guide nous la Bible comme c'est lui qui servit nous de dernier rempart ou de dernier ressort. Qui ça? La Bible même dit sur ce sujet ça, oui. La Bible enseignait que divinité a ces trois personnes. Jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire. Dans l'Ancien Testament, thème vraisemblablement différent de ça qu'il y a dans le Nouveau Testament. Mais bien que la comparaison n'est pas toujours raison, mais il faut corroborer. Par exemple, dans l'Ancien Testament, thème qui est utilisé pour divinité, c'est Dieu, la parole et le Saint-Esprit. Dieu, la parole et le Saint-Esprit. Jusqu'à preuve du contraire, triangulation est respectée. Thème qui est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, dans ce sens-là, tous trois personnes ont manifesté.
Alors, comme n'a pas dit pour nous chasser doute s'il existait, et préalablement, nous dit oui, il y a 3 personnes dans la divinité. Quand un dit mentionné dans le livre Genèse, là, particulièrement chapitre 1er, verset 1 à 3. Donc, c'est le Père, la parole et le Saint-Esprit, parce que le thème qui formel là, c'est Dieu dit. Donc, texte que nous avons utilisé pour soutenir ça nous dit là, c'est Genèse 1, 1 à 3, Jean chapitre 1er, verset 1 à 3, Colossiens chapitre 1er, verset 16 et 17, Hébreux 11, verset 3. Si nous avons focus ou bien fait chita argumentation dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 1er, 1 à 3, tout après c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui agit. Et si nous allons dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, après c'est la parole qui agit. Et si nous allons dans Colossiens chapitre 1er, verset 16 et 17, nous avons une explication détaillée sous parole là. Après c'est le Fils, c'est petit là qui agit. Vrai, semblablement ou paradoxalement, que ça apparaît, Dieu, la parole, est en œuvre. Et si nous chita sur Hébreux chapitre 11, verset 3, nous avons l'esprit à l'y rentrer dans jouet là. En un mot, dans la première partie qui est mentionnée dans le livre Genèse là, nous avons et Dieu, et l'esprit, et Jésus en œuvre. Deuxièmement, Jésus parlait de toutes 3 personnes dans dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17, et dans Jean chapitre 15, verset 26. Il dit, moi, je prierai le Père à ce qu'il vous envoie le consolateur. Là, nous joignons Jésus dit moi, le Père, le consolateur. Moi, c'est la deuxième personne de la divinité. Le Père, c'est la première personne de la divinité. Le consolateur, c'est la troisième personne de la divinité. Il y a l'autre titre qui est attribué à l'Esprit Saint, que grec est traduit par parakaleo, alors le paraclète, le consolateur, l'Esprit Saint, avec une mission bien détaillée. En troisième lieu, Jésus t'a gagné pour te baptiser dans le fleuve Jourdain par Jean. T'a gagné un peu de réticence du côté de Jean le baptiseur. Mais là, nous joignons 2 autres personnes divinité présentes pendant le baptême de Jésus. Qui furent ces 2 personnes. Pour que Jean t'ait accepté, t'as dit rapidement pour être convaincu que Jésus c'est la personne identifiée, eh bien, il y a une colombe qui vient poser sous lui pendant que le de l'eau a été identifié parmi tous les postulants ou candidats au baptême. Donc, Jean était capable d'identifier par cette colombe posée sur l'épaule de Jésus pour le Saint-Esprit qui marquait présence lors du baptême de Jésus dans le fleuve du Jourdain. Le scénario a continué parce que ciel là les ouvrir et on voit attendre Jean prêtait attention. La voix dit
celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils, pour identifier Jésus que Jean a baptisé, sur qui la colombe est posée, symbole de l'Esprit Saint, et mon fils, alors celui qui parle, le Père, au baptême de son fils en Jésus. Matthieu, chapitre 3, verset 16 et verset 17. En quatrième lieu, dans la nouvelle alliance, le baptême jouait un rôle primordial. Rôle pour le pardon des péchés de l'humanité. Rôle de la purification des souillures. Rôle de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant sauve le baptisé. Et pour ce faire, il doit être fait au nom des trois personnes de la divinité. Est-ce que nous avons dit que le baptême, c'est un acte de foi? Le baptême est considéré comme la nouvelle naissance. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Le baptême est fait pour des humains. Mais le baptême joue un rôle de transformation de nature physique à la nature spirituelle. De naissance combinée entre maman et papa, et bien vers une naissance spirituelle que Jésus, dans le langage de Nicodème, il met une naissance d'eau et d'esprit, une naissance nouvelle. Alors, baptême, non, mais la fête une nouvelle alliance, non. Il fait dans tout trois noms, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous lisons ça bien en Matthieu chapitre 28, versets 18 et 19. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous appuyons ça nous dit par des textes bibliques que nous dit c'est parce que c'est eux que nous gagnons comme boussole jusqu'à présent, c'est eux bon Dieu bah nous. La Bible, notre guide, notre chef, notre autorité suprême en matière religieuse ou en matière de servir Dieu. En cinquième lieu, Paul, il était combat des bénédictions. Si vous voulez, bénédictions, après que il a senti besoin, dans ce sens-là, dans le texte que nous allons considérer à 2 Corinthiens 13, verset 14, Paul a eu soin de citer les trois personnes de la divinité. Il a cité le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. À cela, nous sommes capables d'avancer sans embâche. Nous sommes capables de soutenir la croyance nous, dans la Bible, dans bon Dieu, que nous croyons dans lui. Bon Dieu que les chrétiens ont fait pour profession de foi dans lui. Bon Dieu que les chrétiens ont adoré dans la nouvelle alliance, il existait en Père, Fils et Saint-Esprit. Ceci dit, nous allons répondre à la question de pouvoir. Dieu ou la divinité est trichotomie. Trois personnes en Dieu
ne veut pas dire qu'il y a trois dieux. Trois personnes en manifestation, mais un seul Dieu est unique qui opère tout et en tout. Donc, je dis en doute qui t'a qu'à poser sous divinité, si c'est une seule personne, si c'est deux personnes, pensez qu'on n'a pas besoin, chita soubi encore, on n'a pas besoin qu'un bel parce qu'il est tombé. Donc, le Dieu que nous servons, le Dieu en qui nous croyons, le Dieu que le Nouveau Testament nous apporte, le Dieu que l'Évangile nous informe de lui, eh bien, existe en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, la Bible, le guide infaillible, le guide suprême, eh bien, il y a des déclarations qu'elle y fait au sujet de la divinité qui lui fait venir joindre nous, je dis, en moi prends sur trois points. Premièrement, le chrétien est habité par l'Esprit Saint. Oui, l'Esprit habite le chrétien, en sorte que le chrétien est constitué une demeure, il constitué un caille, il constitué un abri pour l'Esprit à habiter. Alors c'est une des personnes de la divinité, ou si vous voulez de la trichotomie. Nous laissons en Romains chapitre 8, verset 9 à 11. En Romains 8, verset 9 à 11, eh bien, le Saint-Esprit habite dans le chrétien. Dans chaque chrétien. Moi, par contre, si vous quittez l'espace, si vous clean le corps, si vous nettoyez, si vous mettez pureté, si vous mettez fraîcheur, et pour que l'esprit lui dans haut, mais après ça, dans l'aspect trichotomique là, eh bien, chaque monde qui est régénéré, chaque monde qui naît de nouveau, chaque monde qui converti, soit accepté thème ça, eh bien, il servit de espace d'abri à l'Esprit Saint. Et en plus, en 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 et 17, c'était une exhortation que les chrétiens ont besoin de rappeler que corps, c'est temple, bon Dieu, c'est dans yo, l'Esprit Saint, l'irrité. C'est même bagage ça que nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 15 et 20, et dans Galates chapitre 4, verset 6 et 7, nous avons cité toujours Éphésiens chapitre 2, verset 21 et 22. Donc, l'Esprit Saint habite, demeure dans le croyant. Ça, c'est une des déclarations de la Bible sur l'une des trois personnes de la divinité qui était dans le chrétien, dans le croyant. Si nous avons fait un interrogateur, je dis, nous avons demandé est-ce qu'on senti la présence de l'Esprit Saint dans où? Est-ce que vous avez l'ouvri bali? Est-ce que vous accueillez la caillou? Est-ce que vous quittez le? C'est-à-dire comme hôte, comme étranger, dans où? Est-ce que vous acceptez le? Tout le monde connaît et comprendre. Pour le monde venir habiter la caillou, il faut accepter. Il faut avoir une volonté. Il n'y a pas appel de force. À cela, l'espérer que vous disposez sur déclaration, ça a été fait. Que l'Esprit Saint prenne place de nous. Donc, l'Esprit de la jusqu'à présent, à vous.